Salut les amis, c'est Melik, j'espère que vous allez super bien. Alors bienvenue sur l'épisode 5 de la formation Dropshipping pour tous. Et après on va commencer à rentrer dans le marketing, dans la création de la boutique. L'épisode 5 c'est sur le choix du nom et sa protection. Alors j'ai hésité à vous faire cette vidéo, mais je me suis dit que tant qu'à faire une vidéo complète, enfin une formation complète pardon, valait mieux en parler parce que j'ai eu des cours sur ça justement, sur le branding, sur la création d'une marque, du coup le choix du nom, la création du logo, la création d'un slogan, la protection du nom. Et c'est très important parce que le nom en fait va refléter l'image de votre boutique et l'image que vous allez donner. Et, euh, et c'est un impact assez énorme. On pourrait penser que le nom c'est pas très important. J'entends souvent dire que le nom d'une boutique, le nom d'une société, c'est pas très important, mais je peux vous assurer que si, parce que maintenant, vous dites Apple, vous dites Orange, vous dites Bouygues, vous dites Amazon, voilà, c'est des noms, on se souvient de ce nom, alors qu'on on vous dit Best Shopping 2017, ça vous dit rien, c'est normal, parce qu'on ne se rappelle pas de ce nom, et enfin, voilà, le nom, c'est extrêmement important. Alors, euh, au niveau du choix du nom, là je vous fais un petit PowerPoint, après je vais vous montrer deux, trois petites choses, surtout sur la protection du nom. Alors, je vous ai mis quelques conseils déjà. 2 à 3 syllabes maximum. Je vous ai parlé tout à l'heure de Amazon, eBay. Vous voyez, Orange, on est sur 2-3 syllabes. Amazon, eBay, Shopify. Évitez de mettre plus de 3 syllabes. Déjà, selon moi, 3 c'est limite. Bon, le nom de ma société, ça fait 3 syllabes. Mais j'ai essayé de trouver un nom à 2 syllabes, mais c'est très complexe. Mais n'allez jamais sur du 4 ou 5 syllabes parce que c'est beaucoup trop. Et puis les gens ne se souviendront pas de votre nom. C'est pour ça euh, qu'on vous invite toujours à trouver des noms courts de 2-3 syllabes pour que ça soit facile à se mémoriser et facile à ancrer. Ensuite, très important parce qu'il y a des grandes marques, je crois que c'était Danone, ils ont eu ce souci. Si mes souvenirs sont bons, vérifiez que le nom ne soit pas une insulte dans une langue étrangère. Ça pourra faire sourire certaines personnes, mais je peux vous assurer que le jour où votre marque commence à bien se faire connaître, euh, si c'est une insulte en danois ou en anglais, ça peut poser un souci. Vérifiez que le nom n'est pas déposé à l'INPI. Alors là, j'aurais même dû le mettre en premier, ça. Si vous décidez de créer une marque, de prendre un nom de domaine et de commencer une activité alors que le nom est déposé depuis 5 ou 6 ans à l'INPI sur la classe en question, la classe, la catégorie, je vais vous expliquer après. Là, vous allez avoir de gros soucis. Quatrième point, vérifiez que le nom est disponible en .fr et en .com au minimum. Quand vous achetez un nom, vous prenez le .fr et le .com. Si vous pouvez prendre toutes les extensions, vous pouvez. Par contre, ça va vous coûter de l'argent. Mais au minimum, quand vous commencez, c'est le .fr et le .com. Encore une fois, à condition de partir sur le territoire français. Si vous voulez partir à l'international, rien ne vous empêche de prendre un .com et après faire des sous-domaines à l'intérieur ou acheter les noms de domaine comme font certaines marques pour être sûr d'avoir tous les noms de domaine. Ensuite, alors là, j'aurais dû le mettre en rouge parce que là aussi, c'est un des points les plus importants. Arrêtez, par pitié, je peux me mettre à genoux, je prie si vous voulez, arrêtez d'appeler vos boutiques Best Shopping ou Shopee Boutique 2017. Enfin, c'est ridicule comme nom, vous ne pouvez pas appeler des boutiques comme ça. C'est pas sérieux. Vous imaginez, vous allez sur un site qui s'appelle Shopee Boutique 2017 ou Shopee Vente, où vous intégrez le mot Shopee en plus. C'est non, même Shop France ou quelque chose comme ça. Non, il faut que vous donniez un nom unique, un nom personnalisé, un nom qui donne envie d'aller. Là, moi, je vais sur un site qui s'appelle Best Shopping. Alors déjà, qui me dit que c'est vraiment le best, c'est le meilleur site? Non, j'en ai aucune preuve et puis ça ne me rassure pas. Donc évitez de donner des noms comme ça, vous allez droit à la catastrophe. Ensuite, ne pas inclure de nom déjà déposé dans le nom de la marque. Exemple, si vous décidez d'appeler votre site Bon Coin Shop, le mot Bon Coin a été déposé par la marque Le Bon Coin. Donc faites attention, ne mettez pas de mots qui ont déjà été déposés, parce que même si ça n'a pas été déposé dans la même classe que vous assurez que le Bon Coin va quand même vous envoyer un courrier recommandé avec des menaces comme quoi. Voilà, et que ça soit le Bon Coin ou que ça soit d'autres marques. Mais d'un côté, c'est tout à fait normal. Hein. Et ensuite, évitez les générateurs de noms, parce que au final, vous avez des noms qui veulent rien dire. Pardon, vous avez des noms qui veulent rien dire et je trouve pas ça très judicieux. Ensuite, au niveau des techniques pour trouver un nom, utilisez des mots valises. Les mots valises, en fait, c'est un mix entre deux mots. Par exemple, le mot franglais, il y a le mot français plus anglais. Il y en a pas mal des noms comme ça, donc ça pourrait être intéressant pour trouver des noms. Ou sinon, vous pouvez utiliser des noms de villes ou des lieux. Par exemple, la marque Amazon, elle s'est inspirée du fleuve Amazon, tout simplement. Ils ont juste enlevé le E. Je crois qu'il y a Adobe aussi qui a fait ça. Adobe, à la base, c'est un fleuve ou une ville, je crois, aux États-Unis.
Ben, il y en a plein qui ont fait ça et vous pouvez très bien prendre des noms de villes, vous enlevez quelques lettres, vous rajoutez. Franchement, en une heure, vous pouvez vous trouver des centaines de noms. Vous prenez votre map monde, vous prenez une encyclopédie, vous prenez des mots, des noms de villes, vous enlevez quelques lettres ou une syllabe et vous remplacez par une autre syllabe. Et au final, vous allez avoir un nom unique. Vous allez voir s'il est déposé ou pas. Et là, vous avez un nom sublime de société. Non, vous pouvez utiliser des acronymes. SFR, je crois que ça veut dire Société Française de Radiophonie, je crois. Pas sûr. Ou BNP, enfin, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Voilà. Ensuite, utiliser des mots étrangers. Par exemple, ma boîte, Inviatis, qui rappelle, je suis en auto-entreprise, mais vous avez le droit de donner un nom commercial à votre société. Enfin, je suis un nom propre. Et j'ai mis Inviatis en tant que nom de société. Et ça veut dire parcourir en latin. Parcourir, du coup, en latin, tout simplement. Et sinon, dernier point, vous pouvez tout simplement utiliser votre nom. Voilà. Après, bon, moi je m'appelle Meik Nakla. Si je fais une boutique qui s'appelle Meik Nakla, ça va être un peu limite, sauf si je vends des babouches. Mais par contre, rien ne vous empêche, si vous avez un nom qui peut être intéressant, ben, vous pouvez l'utiliser pour vendre, pour faire votre boutique ou un simple site vitrine. Voilà. Parce que ça, c'est la vidéo que je suis en train de faire, ça marche autant pour une boutique e-commerce que pour un site vitrine. Une fois que vous avez trouvé le nom, c'est la dernière slide. Après, je vous montre comment on utilise l'INPI. Vous achetez les noms de domaine en .fr et en .com au minimum et vous déposez votre nom. Alors, c'est facultatif, je vous conseille quand même de le faire parce qu'il y a quand même l'antériorité qui y joue. Hein. Si on voit que vous n'avez pas déposé le nom et l'INPI et qu'il y a une marque qui s'amuse à utiliser votre nom après, on va voir que vous aviez déjà utilisé le nom avant, donc c'est quand même vous au final qui devrez gagner, mais déposez quand même le nom à l'INPI ou les classes correspondantes. Et le dépôt d'une marque en France à l'INPI, c'est pendant 10 ans, donc au bout de 10 ans, il faut renouveler le dépôt de la marque. Voilà, donc là maintenant je vais vous montrer comment on se sert un peu de l'INPI et comment on fait pour voir si les noms de domaine sont disponibles. Alors, sur Google, vous tapez base marque, ben, je l'ai déjà enregistré parce que j'utilise tout le temps, base marque INPI. Là, je dois l'avoir normalement. Ouais, vous voyez, c'est ici. Et là, vous êtes sur la base marque INPI. Vous tapez juste base marque INPI sur Google, c'est le premier lien. Là, vous tapez le nom de la marque. Donc, par exemple, je vais taper. Là, j'ai un catalogue à côté de moi écrit conseil. Alors, je vais appeler conseillis. Donc, tout à fait bidon. Vous faites rechercher. Mais avant de cliquer dessus, je voulais juste vous parler des classes. Vous voyez, les classes, c'est ça. Quand vous faites liste des classes, vous avez plusieurs sous-classes. Par exemple, là, moi, on va dire que je dépose un nom pour une société on va dire de bijoux. Alors, bijoux, je sais que c'est classe 14. Vous voyez, c'est ça. Donc, moi, quand je vais déposer mon nom, je vais le déposer juste sur la classe 14. Je ne vais pas le déposer sur la classe 12 parce que ce n'est pas un véhicule. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on revient en arrière. On va sur le site de l'INPI. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Pas d'inquiétude. Vous tapez conseillis, classe 14. Vous faites rechercher. Et là, justement, je vois 0 résultat. Donc, la marque n'est pas déposée au niveau de l'INPI. Par contre, il y a bien écrit, attention, ne déposez pas votre nom de marque sur la base de ce résultat. C'est juste une première étape. La seconde étape, comme il dit vivement conseillé, consiste à commander auprès de l'INPI une recherche approfondie. Parce que ça peut aller encore plus loin. Là, le nom, je sais qu'il n'est pas déposé. Par contre, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez commander directement une étude de la marque. Mais pour des noms comme le mien, j'ai pas besoin de prendre une étude. Là, je sais que le nom n'est pas déposé. Je peux même vérifier sur Google pour être sûr. Par exemple, là, je vois que c'est dit maîtrise d'œuvre. Donc, ça, c'est pas grave. Maîtrise d'œuvre, ils sont vraiment... c'est autre chose. Ils ne sont pas dans mon secteur d'activité. Donc, j'ai quand même le droit de la déposer, la marque. Dans la classe 14, eux, ils ne vendent pas de bijoux. Vous voyez, c'est de la maîtrise d'œuvre. Tout simplement. Donc là, j'ai fait ma recherche INPI. Deuxième étape, c'est voir que le .fr et le .com est déjà disponible. Ben là, du coup, je viens de voir que le .com n'est pas disponible, mais je vais quand même vous faire la démonstration, ça n'a rien changé. Tapez conseillis.fr, vous faites vérification. Et là, vous pouvez le voir sur tous les sites des hébergeurs. Moi, je vais sur la FNIC, parce que bon, c'est le site... Et là, vous voyez, il y a écrit le nom de domaine conseillis.fr est déjà déposé. Donc moi, je ne vais pas pouvoir l'acheter, le titulaire, et du coup, je ne vais pas pouvoir l'acheter. Du coup, grâce à la FNIC, et même la FNIC, vous allez sur un site d'hébergeur, vous allez sur one.com, moi j'utilise cet hébergeur. En haut, vous tapez conseillis, et vous voyez, automatiquement, ça va vous dire si c'est pris ou pas. Donc je vois que le .fr c'est pris, le .com c'est pris, donc je suis un peu, je suis embêté. Et là, voilà, il faut
trouver un nom en fonction de ça. Ce qu'il est déposé à l'INPI, est-ce que le .fr.com est disponible? Et une fois que vous aurez les deux éléments de dispo, c'est-à-dire qu'il n'est pas déposé à l'INPI, vous avez le .fr et le .com, et bien là vous lâchez, vous achetez vous prenez le nom et puis vous vous régalez. Voilà. Donc c'est une petite vidéo, il fallait absolument que je vous le fasse parce que c'est très important le choix du nom. Mais n'oubliez pas, pas de nom, désolé du mot, j'aime pas parler comme ça, mais pas de nom à la con s'il vous plaît, pas de nom avec 15 syllabes, restez simple. Vous ouvrez votre encyclopédie, vous ouvrez une map monde, vous regardez le nom des villes américaines, puis il y en a des milliers. Si vous voulez faire une petite boutique du style zen, un peu asiatique, vous prenez un nom de ville d'Asie par exemple, de Tokyo, vous tapez Tokyo, ville en Chine, et voilà, vous faites quelque chose comme ça, tout simplement. Mais il y a de quoi faire, honnêtement, vous pouvez vous régaler. Bon, messieurs, dames, je vous souhaite une excellente soirée ou journée, et là on va rentrer dans le cœur du sujet, marketing, dans les prochaines vidéos, on va commencer à monter les boutiques petit à petit. Et là, on va tous se régaler. Je pense que c'est le moment que tout le monde attend. Donc voilà. Allez, à plus tard. Ciao, ciao.